En décembre 2017, la Chambre d'agriculture de Guadeloupe et une délégation d'agriculteurs et de techniciens agricoles se sont rendus à Cuba afin de rencontrer leurs homologues et échanger avec eux sur les méthodes en matière d'agroécologie. Je représente l'institut dans lequel on travaille. L'INCA, l'Institut national des sciences agricoles de Cuba, a été fondé en 1970. Un complexe a été mis en place pour créer une agriculture saine. Il regroupe l'Institut de santé végétale et l'Institut de santé animale. Cet institut regroupe des scientifiques qui accompagnent les agriculteurs. En 1976 a été créé le ministère d'Éducation supérieure des sciences agricoles qui a pour mission de transmettre des technologies globales et innovantes de biotechnologie de production agroalimentaire. Aujourd'hui, nous avons une journée plutôt estudiantine parce que nous avons eu le plaisir d'être à l'INCA et bien sûr écouter les responsables, notamment Michel qui est docteur, Eduardo et Pedro, qui nous ont effectivement relaté un peu le travail effectué inter-Caraïbes. Ce que je retiens, c'est qu'il y a beaucoup de travaux effectués en échange avec Haïti, avec la Guadeloupe, avec je crois que Sainte-Lucie aussi, et bien sûr Cuba, sur l'agroécologie. Et donc on a beaucoup appris. Ce qui est important, c'est qu'on puisse maintenant appliquer chez nous. Dans les années 2000, je me suis investie dans cette action dont l'objectif principal est de travailler de façon horizontale avec les agriculteurs de Cuba. Aujourd'hui, je crois que s'il y a une activité importante, c'est la coopération. La collaboration que nous développons à partir de l'Institut des sciences agricoles, l'INCA, avec des pays de la Caraïbe et spécialement avec la Guadeloupe et la Martinique. Nous espérons que dans le futur, cette coopération pourra croître et se développer et que plus d'organisations de ces territoires nous rejoindront et surtout beaucoup plus d'agriculteurs encore pourront s'associer à ces processus et que ceci nous conduira vers les chemins de l'agroécologie. Donc dans la visite, ce qui m'a plu, bien que j'avais déjà fait une formation sur la Guadeloupe, les barrières de maïs pour protéger les plantes par rapport aux insectes nuisibles et non nuisibles, et aussi la diversité des plantes arbustes comme le café qui plante en dessous des arbres. Et apparemment, leur technique, c'est un peu pour protéger des maladies. Et aussi, on est sur une ferme qui est vraiment diversifiée. Donc ça nous donne une idée aussi pour notre plantation de bien varier, de bien choisir nos plantes par rapport à nos besoins, bien sûr. Mais c'est vrai que nous, on a la possibilité quand même de faire comme eux, de choisir des plantes qui sont rares, parce que le café, on en trouve très peu, alors qu'en Guadeloupe, on consomme beaucoup. Donc je pense que c'est une idée. Et c'est vrai que moi, je ne suis pas en diversification, c'est en canne, mais ça me donne une idée quand même de plantes que je peux associer de ma culture de canne. Alors, ce dont j'ai retenu de cette visite à la ferme agroécologique de Joël, c'est vraiment les techniques qui sont mises en place et vraiment la proximité des agriculteurs avec les scientifiques. C'est-à-dire que les scientifiques ont bien conscience qu'ils ont besoin des agriculteurs et vice-versa. Et comme on dit, c'est vraiment l'échange horizontal qui prime. Ce que j'ai retenu de la visite en elle-même, ce sont les différentes techniques et surtout la conservation des semences. Parce qu'ils font des semences un véritable trésor et donc ça c'est très important. Car ce sont les semences, la base qui permet de donner les arbres. Et si les semences ne sont pas bien conservées, il y a des possibilités que le développement et la croissance des plantes ne se fassent pas de manière assez
assez de manière comme il faut, quoi. Et ce que j'ai retenu aussi, c'est surtout le jus d'humus, l'importance du jus d'humus qui est dilué dans 1 pour 10. C'est toutes ces petites techniques qui sont pas coûteuses, mais qui ont des résultats. Depuis un moment déjà, on applique des pratiques écologiques sans utiliser de produits chimiques. Donc on obtient des produits sains. On considère aujourd'hui, par rapport à nos expériences, qu'on a fait des progrès scientifiques. Nous devons mettre en œuvre toutes les solutions possibles pour réhabiliter et préserver l'écosystème et développer cet esprit. Bien sûr, il est impossible d'arrêter le progrès. Les grands penseurs ont besoin de prendre l'avion, de prendre le bateau, d'utiliser le portable, l'ordinateur. Il est impossible de vivre en dehors du monde. La solution n'est pas individuelle, mais collective. Ce que nous voulons transmettre aux producteurs de canne à sucre de Guadeloupe, ce sont les conseils pour utiliser l'agroécologie afin de réduire l'utilisation des produits chimiques, protéger l'environnement et la santé des êtres humains et des animaux, bien sûr. Guadalupe.